Merci Seigneur. On va prier pour le message de ce matin. Mais Père, encore une fois, merci pour la richesse de ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui écrit l'Épître aux Romains. Quelle épître extraordinaire. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse contempler la gloire, les merveilles de l'amour de Christ qui nous est révélé. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Apprends-nous à désirer cet amour-là dans nos vies et à l'exprimer comme tu souhaites, comme tu désires qu'on le manifeste. Seigneur, c'est bien difficile d'exprimer l'amour de Christ par nos propres et faibles moyens. On est complètement dépendant de toi pour pouvoir le faire. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit encore une fois. Que ton amour remplisse toute notre être. Que nos oreilles, nos yeux, notre langue, notre cœur soient animés par cet amour si grand et si puissant qui vient de toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Comment décrire un véritable amour sincère? Par un amour qui se manifeste d'une façon tangible, pas juste par des paroles, mais un amour en action. En février, bien, on a parlé de l'importance d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité est une expression de notre amour qui peut avoir un impact, tout un impact dans la vie d'une Église, qui peut transformer nos relations dans notre Église. Alors, je vous avais exhorté à cette occasion-là, de mettre au moins une fois par mois dans votre agenda, de recevoir une personne, d'exercer l'hospitalité et d'exercer l'hospitalité dans le sens biblique, c'est une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins, en but de la connaître. J'avais encouragé à garder ça simple, pas besoin de faire des repas bien compliqués. Soyez riches en amour et en humilité et priez. Priez que Dieu vous donne la joie de le faire, de recevoir. Priez que Dieu vous dirige vers les personnes qui ont besoin d'être encouragées par vous. Intéressez-vous à eux et priez avec eux. Le Seigneur va mettre sa main. Il va vraiment bénir nos relations qu'on va développer. Alors, on est dans le chapitre 12 de Romains et qui débute par une exhortation de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, tout ce que Paul a enseigné de Romains 1 à 11, eh bien, trouve son application pratique à partir du chapitre 12. Et Paul nous exhorte à être transformés dans nos pensées, dans nos réflexions, dans notre discernement pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Alors, comment faire la volonté de Dieu? Bien, Paul y répond dans la suite. Il va dire, premièrement, c'est mettre son don spirituel au service des autres, en le faisant avec humilité. Il va dire, deuxièmement, c'est d'aimer ses frères et sœurs avec sincérité. Et troisièmement, il va dire, c'est d'aimer ceux qui nous font du mal avec esprit de sacrifice. On a vu le mois dernier, dans la deuxième partie, ce qui est bon et agréable et parfait dans la volonté de Dieu, c'est d'aimer nos frères et sœurs sincèrement. Et je l'avais dit à ce moment-là, comment aimer ses frères et sœurs sincèrement? Bien, c'est par la grâce. Ce n'est pas par la loi. Parce que sous la loi, je m'efforce d'aimer, mais ça va conduire directement à un amour qui est superficiel, qui manque de sincérité. Mais la grâce m'enseigne
que pour aimer comme Dieu me le demande, j'en suis incapable. Et que seul l'Esprit de Dieu peut le déverser, cet amour-là, dans mon cœur et changer mes attitudes, mes paroles, mes actions. La grâce m'appelle à me repentir, d'essayer de le faire par mes propres efforts et aller à Jésus, lui demander pardon, lui demander d'être rempli de sa grâce, d'être rempli de son esprit, conduit par lui à aimer comme lui nous a aimés. Alors, on doit, quand on lit Romains 12, il faut qu'on se rappelle tout ce qui a été enseigné dans les chapitres précédents, entre autres que nous ne servons plus sous la loi, mais par l'Esprit. Que c'est l'Esprit qui nous révèle l'amour de Dieu, qui le répand dans nos cœurs. Dans les versets 9 à 21, Paul y exhorte à pratiquer l'amour en action. D'abord envers les frères et sœurs dans la foi, puis, ce qu'on va voir ce matin, envers les non-croyants. Le Nouveau Testament nous dit que l'amour, c'est ça qui est le plus important. Paul nous dit que si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Je vous rappelle 1 Corinthiens 13, si je peux même aller jusqu'à distribuer tous mes biens aux pauvres, je peux même aller jusqu'à livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc l'amour est le plus important. Et Jésus ne veut pas que son Église soit pauvre en amour. Hein, il veut qu'on imite l'amour que Dieu nous a manifesté et que Christ a eu envers nous. Cet amour-là, il vient du Saint-Esprit. Il vient de la révélation de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui nous donne le courage et la force d'aimer comme Christ nous a aimés. C'est à ça que Paul nous exhorte dans les versets 14 à 21. Il nous décrit 6 façons d'avoir un amour pratique, un amour en action envers les non-chrétiens. On va le lire ensemble. Prendre une gorgée d'eau. Romains 12, 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord ou en harmonie les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, devant la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors, après avoir parlé de comment exprimer l'amour en action envers les croyants entre nous, Paul nous exhorte à exprimer l'amour en action envers les non-croyants. Il est évident dans le passage qu'il parle au sujet des non-croyants, ceux qui nous persécutent, ton ennemi au verset 20, ceux qui font le mal, versets 17 et 21. Et comme il a décrit 6 façons d'aimer les croyants dans les versets précédents, il nous donne 6 façons d'aimer les non-croyants dans ce passage. Premièrement, l'amour veille sur son cœur. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. As-tu déjà été méprisé par quelqu'un, ridiculisé, rabaissé devant les autres, insulté, peut-être même maltraité
verbalement ou physiquement. Comment tu as réagi? Habituellement, on réagit de deux façons. Soit qu'on se referme et qu'on fuit, soit qu'on s'extériorise, on se défend, on rend l'appareil. Des fois, on fait un peu des deux. Jésus a dit que comme chrétien, on allait être persécuté. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Paul va dire que tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Alors, les mauvais traitements, parce qu'on est chrétien, les persécutions, ça prend différentes formes. Le mépris, se faire ridiculiser ou autre. Et peu importe le comment, le résultat est le même. Ça fait mal ou ça fatigue, ça use, surtout si c'est répétitif. Qu'est-ce que tu fais avec cette souffrance, avec cette douleur? Jésus a dit, il nous a dit quoi faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous invite à ne pas rester avec ce poids, cette lourdeur, cette fatigue, mais à venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il les a portés, il s'est chargé de nos douleurs. Dans Luc 4, qui cite Ésaïe 61, Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors Jésus a porté nos péchés et nos douleurs. Il ne veut pas qu'on reste ni avec notre culpabilité, ni avec nos souffrances. Il veut qu'on vienne à lui. Jésus peut prendre soin et guérir nos cœurs brisés, blessés. Alors on vient à lui, on lui présente notre cœur souffrant, on lui demande d'en prendre soin, de le guérir. Et Jésus nous demande de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'on se souvient que nous aussi, on a besoin d'être pardonnés, on a besoin de la grâce de Dieu. Et alors, on va pouvoir exprimer l'amour de Christ. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, les paroles de Paul dans Romains 12 reproduisent le même message que Jésus nous a adressé, particulièrement dans Matthieu 5. Quand tu amènes les offenses qui ont été commises envers toi, tu les amènes à Jésus, qui prenne soin de ton cœur, décide de pardonner, eh bien, Dieu te donne une capacité de faire grâce et d'aimer comme lui l'a fait envers nous. Et Jésus nous invite à suivre son modèle quand il a dit, Père, pardonne-leur. Et Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Quand on vit des choses difficiles, que ce soit au travail, que ce soit un voisin, que ce soit dans la famille, qu'on est mis à bout de nous-mêmes, ben, c'est pas possible par nous-mêmes d'essayer de régler ça. Il y a juste une solution, c'est de venir au Seigneur Jésus. Et lui peut le faire en nous. L'idée, c'est pas de s'exposer aux offenses. On ne court pas après, on ne fait pas exprès. On l'évite autant que possible, mais ce n'est pas toujours possible de l'éviter. Alors, Jésus et Paul parlent, dans le contexte, ils parlent de persécution parce qu'on est chrétien, pas parce qu'on est insupportable. Faire la distinction entre les deux. Des fois, on a demandé pardon aussi. Alors, l'idée dans le passage, c'est d'avoir un cœur d'amour pour les non-chrétiens, même ceux qui nous font du mal parce qu'on est chrétien.
Notre attitude de cœur va manifester, hein, si on médite de leur en vouloir, de leur rendre l'appareil, ou si on médite de leur pardonner et de prier pour eux et les bénir. Cet amour-là, ben, il n'est pas humain, carrément surhumain. Alors l'amour, c'est de veiller sur notre cœur à bénir et ne pas maudire ceux qui nous offensent. La deuxième, c'est d'être sensible au cœur des autres. Sensible au cœur des autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a un mot pour décrire être sensible à ce que vivent les autres. On a un mot français pour ça, c'est l'empathie. Alors, je vous lis une définition. L'empathie est la capacité de comprendre et partager les émotions d'autrui. Belle qualité. Continue, elle nous permet de voir les choses du point de vue d'autrui, hein, du point de vue de l'autre plutôt que du nôtre. En quelque sorte, c'est se mettre dans les souliers de l'autre. Avec ceux qui souffrent et avec ceux qui se réjouissent. Mais cette capacité est un test de notre amour, particulièrement si on est persécuté ou mis à l'épreuve par quelqu'un. Par exemple, au travail, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de t'achaler, t'écœurer, t'intimider, de te faire du mal parce que tu es chrétien. Et là, tout à coup, tu apprends qu'il vient de perdre sa job ou qu'il vient de tomber malade, qu'il est en congé maladie. Et là, tu rentres à la maison, dis à ton conjoint, hey, tu sais pas quoi la meilleure nouvelle? Le un qui m'écœurait au travail, ben, il n'est plus là. Yeah! Merci Seigneur! Réjouis! Ou bien, le contraire, la personne qui t'écœurait obtient la promotion que toi tu désirais avoir, puis il devient ton boss. Et là, tu rentres à la maison, tu dis, aïe, aïe, je suis découragé. Non seulement il m'écœurait comme collègue de travail, mais là, en plus, ça va être mon boss. Là, tu es découragé au possible. Ça, c'est naturel, hein, dans ce qu'on vit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est vrai avec tout le monde d'avoir de l'empathie. Mais dans le contexte, je pense que Paul, il parle toujours d'être persécuté. Je pense qu'il est en train de dire que l'expression de notre amour envers les non-chrétiens, c'est même envers quelqu'un qui nous fait du mal, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Hey, j'ai appris que tu as été malade, j'ai écrit une carte, je prie pour toi, ton rétablissement, il apporte un repas, manifeste l'amour. Hey, je suis content que tu viens d'apprendre ta promotion. Je suis vraiment content pour toi, puis je vais prier pour que tu puisses bien assumer tes responsabilités. C'est différent, hein, comme réaction? Ben, je pense que c'est ça ici que Paul nous exprime. Je pense que se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, c'est une qualité de l'amour de Christ envers tout le monde, mais que Paul nous demande ici d'exprimer envers ceux qui, hein, sont pas fins avec nous parce qu'on est chrétien ou qui nous persécutent. Non seulement l'amour, c'est de les bénir, hein, bénissez et ne maudissez pas, mais l'amour, c'est d'exprimer l'empathie. Alors, on prie Dieu que Dieu les bénisse, mais quand il les bénit, réjouissons-nous qu'il vient de répondre à nos prières. Mais en même temps, on sait que tôt ou tard, ceux qui font le mal vont récolter ce qu'ils ont semé. Puis, un moment donné, la facture va venir, va suivre. Et quand il va leur arriver une épreuve, qu'on va être de ceux qui vont pleurer avec ceux qui pleurent. L'amour est de veiller sur notre cœur à bénir et ne pas maudire ceux qui nous offensent. Et d'être sensible à ce qu'ils vivent avec empathie. Troisième,
et d'exprimer à tous cette empathie sans faire de distinction de personne. L'amour exprime l'empathie sans faire de distinction. Vivez en plein accord ou en harmonie les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. La première partie du verset, je pourrais le traduire littéralement, pensant la même chose les uns pour les autres. Pensant la même chose les uns pour les autres. Ce verset est rattaché au verset précédent. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Bien, Paul nous le dit de le faire sans distinction de personne. C'est-à-dire que la tendance naturelle, c'est d'être empathique envers ceux qui nous sont sympathiques et de ne pas l'être avec ceux qui nous sont antipathiques, c'est-à-dire que le contraire d'être sympathique. Donc, on va le faire avec ceux qu'on pense qu'ils méritent, puis qui vont reconnaître notre empathie, puis vont nous honorer pour ça. Hey, merci beaucoup, j'apprécie tellement que que ta compassion, ta compréhension, puis tu sais, qui vont l'exprimer à nos amis. Ça fait du bien, ça fait un petit velours. Puis ceux qui ne sont pas sympathiques avec nous, on a tendance à ne pas le faire. Ce que Paul nous dit ici, c'est que l'amour de Christ va exprimer cette empathie envers tous, sans distinction. Autant ceux qui vont reconnaître notre empathie que ceux qui ne le reconnaîtront pas. Ouais, OK, c'est correct, là. C'est bon. Pas fort, ça, là. Pourtant, Paul nous dit d'exprimer notre empathie, non pas pour être reconnu puis honoré, mais de le faire avec humilité. C'est-à-dire de nous laisser, ne pas rechercher à être élevé dans l'expression de notre empathie, mais de nous laisser attirer par ce qui est humble. C'est-à-dire, j'exprime l'amour de Christ, que ça soit reconnu ou pas. Quand Jésus a guéri 10 lépreux, il y en a combien qui sont revenus pour le remercier? Il y en a un, c'est un Samaritain. Jésus le savait. Il aurait pu guérir juste celui-là. Non, il a guéri les 10. Même s'ils ne sont pas venus l'honorer et le remercier. Alors Jésus ne faisait pas de distinction, riche ou pauvre, éduqué ou pas, homme ou femme, adulte ou enfant. Son empathie était égale envers tous, gentils ou méchants. Alors même envers ceux qui le persécutaient. Lorsqu'une troupe est venue pour arrêter Jésus, le faire juger et le mettre à mort, Pierre il a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Vous vous rappelez ça? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Pierre, t'as manqué ton coup. Donne-moi ton épée, puis moi, je ne la manquerai pas. Ah non. Il a guéri l'oreille du serviteur. Parce que Jésus était sur la croix et que tous l'insultaient, incluant les 2 malfaiteurs crucifiés avec lui. Quelque temps après, il y a l'un d'eux qui a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Ben, Jésus n'a pas dit, hey, tout à l'heure, tu m'insultais, non? Bon, ouais, ton compte. Non, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus exprimait la même empathie, le même amour, même envers ceux qui ne le méritaient pas. Et dans le fond, on ne mérite pas personne. L'amour est de veiller sur notre cœur à bénir et ne pas maudire ceux qui nous offensent. D'être sensible pour être empathique et d'exprimer cette empathie sans faire de distinction de personne. Quatrième, c'est d'exprimer l'amour, c'est-à-dire l'amour fait le bien envers tous. Alors, Paul continue dans le même sens, pas faire de distinction, faire le bien envers tous. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Littéralement,
je pourrais traduire, ne soyez pas sages auprès de vous-même. Alors, vous avez dans certaines traductions à vos propres yeux. Ne remettant à personne le mal pour le mal, pensant d'avance au bien devant tous les hommes. Nos traductions y séparent ce passage-là entre le verset 16 et le verset 17. Et on a l'impression que ne vous prenez pas pour des sages est lié au verset précédent. Et je vous l'ai traduit avec des temps de verbe au participe présent, comme dans l'original, pour démontrer qu'un participe présent est dépendant d'un verbe principal. Alors, ne remettant à personne et pensant d'avance est dépendant du verbe ne soyez pas sage. Donc, c'est groupé ensemble. Et c'est une citation du proverbe 3,7. Ne soyez pas sage, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Donc, c'est clair que c'est lié ensemble. Toute l'idée des versets, la fin du verset 16 au verset 21, c'est d'être victorieux du mal par le bien. Se prendre pour sage, être sage à ses propres yeux, c'est justifier nos bonnes raisons de rendre le mal, de rendre l'appareil. Être sage à ses propres yeux, c'est entretenir nos raisonnements de se faire justice et de donner une bonne leçon. Bien, Jacques nous dit, vous savez, Jacques, il reprend souvent les thèmes du sermon sur la montagne. Eh bien, il va dire que cette sagesse, elle est charnelle et démoniaque dans le sens d'origine. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité. C'est la même idée qu'on retrouve dans Romains 12. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'au lieu de méditer le mal qui nous a été fait et de méditer comment rendre l'appareil, de se faire justice, eh bien, la sagesse d'en haut pense, elle médite comment faire le bien à la place du mal. Elle médite le bien pour un but spécifique, celui d'honorer Dieu à la face de tous les hommes. Est-ce que ça vous fait penser à une parole de Jésus? Quand Jésus dit que votre lumière brille devant tous les hommes, il dit ceci, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est l'idée ici dans Romains 12, que ceux qui sont témoins du mal qui nous a été fait et qui apprennent que en retour, on a fait le bien, et ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un amour qui est humain. C'est un amour que Dieu seul peut produire. L'amour, c'est de veiller sur notre cœur à bénir et ne pas maudire ceux qui nous offendent. C'est d'être sensible au cœur des autres avec empathie. C'est d'exprimer à tous cette empathie sans faire de distinction de personne. C'est faire le bien envers tous et c'est rechercher la paix. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien, les disciples de Jésus, on veut imiter le Seigneur Jésus qui est un artisan de paix. Alors, dans le même Jacques va dire que le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, à semer la paix, à apporter la paix avec nous, dans la mesure où cela dépend de nous. Connaissez-vous le dicton il faut être deux pour faire une danse ou danser le tango? C'est une expression pour dire que une chicane, ça ne se fait pas tout seul. C'est difficile d'entretenir un conflit quand tu es tout seul.
Bien, rechercher la paix, c'est pas entretenir le conflit, c'est pas mettre de l'huile dans le feu. L'amour, c'est pas d'attiser le conflit, c'est d'être plein de douceur et être un artisan de paix. Alors l'amour, c'est de veiller sur notre cœur à bénir et ne pas maudire ceux qui nous offensent. D'être sensible au cœur des autres avec empathie. D'exprimer à tous cette empathie sans faire de distinction, de faire le bien envers tous, de rechercher la paix. Sixièmement, de laisser à Dieu la justice pour rendre le bien. On est toujours dans la même pensée. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Comment faire le bien à tous sans distinction? Comment être un artisan de paix? Eh bien, on a la solution ici. C'est en remettant la justice à Dieu et en faisant du bien à celui, celle qui nous a fait du tort. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Littéralement, c'est donner l'occasion, l'opportunité d'agir à la colère. Vous avez entendu, la colère de Dieu. Autrement dit, c'est quand on cherche à se faire justice nous-mêmes, on prend la place de Dieu en s'établissant comme juge sur l'autre. Or, c'est très difficile d'être juge et partie en même temps, d'être juge et victime en même temps. Vous ne voudriez pas qu'une de vos victimes comparaissez en cours, puis vous apprenez que c'est le juge qui va juger votre affaire. Ça part mal. On ne peut pas être juge et victime en même temps. On ne pourra pas être impartial. Il faut laisser cela au seul vrai juge impartial. Et c'est Dieu, ce n'est pas notre autre. Non seulement on est des mauvais juges, mais en plus on est des offenseurs à notre tour, qui méritons nous-mêmes d'être jugés, qui méritons la colère de Dieu. Or, Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Dieu nous a sauvés en vertu de son amour et de sa grande miséricorde, en vertu de sa grâce. Et il nous demande d'exprimer la même miséricorde, la même amour, la même grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Il nous demande de la manifester envers ceux qui nous offendent. En passant, si vous ou quelqu'un a été maltraité dans son enfance, a été maltraité par son voisinage à l'école, puis qu'un jour il s'est dit, je ne me laisserai plus jamais faire. Ben, il s'est fait une promesse à lui-même de ne plus jamais se laisser faire, de se faire justice. Et tant qu'il ne défera pas cette promesse-là, il va avoir à lutter avec ça toute sa vie. Ça va être très difficile. Alors, si c'est votre cas, méditez le passage d'aujourd'hui, méditez Matthieu 5, et devant Dieu, allez devant Dieu pour défaire cette promesse-là qu'un jour vous vous êtes faite. Parce qu'elle vous lie. Elle vous lie, puis vous allez avoir bien de la misère à mettre ce passage-là en pratique. Le passage pourrait suggérer que si on agit à la place de Dieu, si on cherche à se faire justice, à rendre le mal, on pourrait l'empêcher d'agir. Le texte ne dit pas ça, mais ça pourrait suggérer ça. Hein? C'est comme
C'est comme si on était dans les jambes d'action de Dieu. Dieu dirait, tasse-toi de là, puis laisse Dieu intervenir. C'est pas à toi de le faire. C'est clair que c'est pas à nous de le faire. C'est à laisser Dieu agir. Mais quand on le fait à la place de Dieu, tu pourrais que ça retarde son action, l'accomplissement de son action, ou du moins ce que Dieu veut faire. Alors, il peut être très difficile de renoncer à se faire justice à moi-même, à moins d'être convaincu que Dieu s'en occupe. C'est facile de concept, de croire, de savoir, ah, il faut que je pardonne, il faut que je rende le bien, non pas le mal, il faut que je remette la justice à Dieu. Mais à moins que je sois convaincu que Dieu va s'en occuper et qu'il va le faire comme il faut, on va avoir bien de la misère à pardonner et à faire le bien au lieu de rendre le mal. Alors, c'est une question de foi. Est-ce que je crois que Dieu est meilleur juge et qu'il va s'en occuper? Est-ce que je le crois? Si je le crois, ça va vraiment m'aider à ne pas me faire justice et rendre le bien. Quand on choisit de laisser Dieu agir, qu'on lui remet ça entre les mains, ça procure une liberté dans nos cœurs. Je suis plus en train de méditer en comment le mal qu'il m'a fait, comment est-ce que je vais lui rendre, puis comment est-ce que je vais me faire justice, comment est-ce que... Mais je sens une liberté pour faire ce que Dieu me demande. Comment est-ce que je vais l'aimer? Comment est-ce que je peux lui rendre du bien? Comment est-ce que je vais prier pour le bénir et je vais demander à Dieu, montre-moi comment je peux être une réponse à cette prière. Et de démontrer et de manifester l'amour en action. Ma prière peut être même, Seigneur, suscite l'occasion de lui faire du bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Tu apprends qu'il vient d'avoir un accident, il perd sa voiture. Hey, je peux-tu t'offrir un lift et aller te chercher pour venir au travail? Tu apprends qu'il y a eu un incendie et qu'il a perdu tous ses biens. Hey, il y aurait des choses que je pourrais te donner, qu'est-ce que tu aurais besoin, puis peut-être même rallier toute l'entreprise où vous travaillez pour aider cette personne ou y participer. Dieu suscite des occasions pour rendre le bien. Et ça, c'est des charbons ardents sur sa tête. Ces charbons ardents-là, c'est pas pour les brûler à la tête. C'est pas. Ça serait rendre le mal, hein? C'est pas ça. Alors, à l'époque, le feu était un bien essentiel. Il n'y avait pas d'allumette, hein? Quand tu voulais partir un feu, il fallait que tu trouves une source pour partir ton feu. Et la source la plus commune, c'était des, des braises ardentes. Alors, tu allais chez un voisin qui avait encore des braises chaudes pour lui demander s'il pourrait t'en donner quelques-unes afin de partir ton feu. Et comme des braises, ça ne s'amène pas dans les mains, bien, ils mettaient ça dans une jarre de terre cuite, puis probablement qu'ils portaient ça sur la tête pour amener ça à leur maison. Et là, cette tradition-là est devenue une expression pour dire que la bonté exprimée envers son prochain le rend honteux de sa mauvaise attitude et il fait changer d'attitude. Alors, des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, c'est le bien que tu as fait. Tu dis, hey, moi, j'y ai fait du mal, et en retour, il me fait du bien. Et là, ça l'amène à rentrer en lui-même et à avoir honte de ce qu'il a fait. Le fait, c'est qu'en rendant le bien, il en résulte la victoire.
serait mal. Ouais. Bon, j'espère que ça va tenir le coup. Que s'il y a quelqu'un qui dormait. Et quand le bien triomphe du mal, c'est glorieux. Ça glorifie le Seigneur. Conclusion. Dans le film Le Croix et le Poignard, ça raconte une histoire vraie du pasteur David Wilkerson qui entend parler. Lui, il est à Philadelphie, je pense. Il entend parler qu'il y a deux gangs de rue qui s'affrontent dans la ville de New York. Et là, il décide d'intervenir. Dieu lui met à cœur d'aller à New York et d'aller intervenir. Et alors qu'il essaye de gagner un des chefs de gang, Nicky, à l'amour de Dieu, Nicky va proférer plein d'insultes et de menaces de mort à David. Il a son couteau dans les mains, puis il dit, je vais te couper en rondelles. Et David lui répond, même si tu me couperais en 1000 morceaux, chacun des morceaux va va s'exclamer qu'il t'aime. Ça, c'est ça. C'est méditer. Je suis sûr qu'il avait médité ça dans son cœur, de rendre le bien. Dans les années 70, en URSS communiste, j'ai lu que, alors que les chrétiens étaient persécutés, j'ai lu qu'un policier qui participait à une razzia envers une église, au moment où il allait frapper une dame qui était à genoux en train de prier, il l'a entendu prier, Seigneur, pardonne-lui et fais du bien. Au moment qu'il entendait ces mots, il y a une main, il a senti une main qui retenait son bras au moment où il allait frapper. Il s'est retourné et il n'y avait personne. La frousse lui a pris. Il a pris ses deux jambes, puis il s'est sauvé. Et quelques semaines après, il s'est converti à Jésus-Christ. Quand les chrétiens protestants de France au 16e siècle ont été persécutés par l'armée catholique, Jean Calvin, le grand réformateur français, leur a demandé de ne pas prendre les armes pour se défendre. Mais beaucoup des protestants étaient eux-mêmes des soldats dans l'armée, des généraux, et c'est leur famille, leurs femmes, leurs enfants qui étaient persécutés. C'est extrêmement difficile comme situation. Ils ont choisi de prendre les armes. S'en est suivi une guerre de religion entre protestants et catholiques cette guerre de religion a été une pierre d'achoppement pour un grand nombre de Français de mettre leur foi en Jésus-Christ. Parce que, à la suite de ça, on a véhiculé l'idée que ce qui cause les guerres, c'est le christianisme. On ne sait pas quand et comment la persécution viendra, mais elle viendra. Et plus on va s'approcher de la fin, plus on en a la certitude. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est l'amour. L'amour qui se manifeste entre nous et l'amour qu'on manifeste, qu'on exprime en action envers les non-croyants. Cet amour nous dit de veiller sur notre cœur, pas entretenir de la rancune, du ressentiment, des mauvaises pensées, mais de bénir et non pas maudire. On sait quand on a pardonné, quand on est capable de prier, que sincèrement, avec sincérité, que Dieu bénisse la personne qui nous a fait du tort.
Ça, c'est un véritable pardon. Deuxièmement, c'est d'être sensible au cœur des autres. Et de ceux qui nous font du tort, du mal, bien, c'est de se réjouir de leur joie et d'être triste de leur peine, d'empathir avec eux. C'est d'exprimer cette empathie sans faire de distinction envers tous, et de même faire le bien envers tous, de rechercher la paix, en autant que cela dépende de nous, et de laisser à Dieu la justice pour rendre le bien. Pensez-vous que de faire ça, ça manifeste la gloire de Dieu? Pas à peu près, hein? Pas à peu près. Mais c'est surhumain. Hein, humainement parlant, quand on se fait rentrer dedans, on se fait offenser. Oh, c'est dur. Moi, j'ai de la misère avec ça, comme vous autres. C'est surhumain. Mais si on va à Jésus, si on vient, on prend le temps de venir à lui et on lui remet notre cœur, les offenses qu'on a subies, qu'on lui demande de consoler, de guérir notre cœur, qu'on choisit de pardonner, qu'on choisit de bénir et qu'on médite le bien d'une façon envers tous, de rendre le bien, eh bien, ça va être une transformation dans notre cœur, dans notre vie, hein, malgré ce qui nous arrive. La joie, la paix et l'amour vont continuer de se manifester. Et rien que ça va être un témoignage envers les non-croyants. Et en plus, si on rend le bien, Dieu nous donne des opportunités de rendre le bien, eh bien, ça va manifester encore plus la gloire de Dieu. Et c'est sûr que ça va être une lumière qui va briller dans un monde de ténèbres. Ça va pas. Il y a des gens qui vont être touchés par ça. Soit directement la personne qui nous a fait du tort, ou soit les personnes qui en sont témoins tout autour. Jésus crucifié, il y avait deux malfaiteurs qui l'insultaient. Puis à un moment donné, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et certainement que cette parole-là a fait en sorte qu'un des deux malfaiteurs, il a rentré en lui-même et il s'est dit, hey, c'est pas humain, ça. Celui qui se proclame le Messie, le Sauveur, celui qu'on attendait, qui est capable de dire quelque chose comme ça, il doit être vraiment le Messie. Il a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus a répondu à sa demande. L'amour en action, c'est notre plus grande force d'évangélisation. Deux. Voilà. Alors, l'amour, il me restait une phrase. L'amour en action, c'est notre plus grande force d'évangélisation qui soit. Fait que ne la laissons pas sous le boisseau. Prions. Père, c'est un message qui est pour nous tous ce matin. Parle à chacun de nous. Et Seigneur, tu nous montres comment est-ce que on peut être faible en amour. Et combien est-ce que juste toi, Seigneur, qui peut produire ça dans nos cœurs et dans nos vies.
Alors, Père, nous te le demandons bien humblement. Pardonne-nous pour tout manque d'amour qu'on a eu. D'abord envers nos frères et sœurs chrétiens et envers toute personne créée à ton image. Père, il y en a qui sont plus difficiles à aimer que d'autres. Et avec ces personnes-là, tu viens tester la profondeur de notre amour. Seigneur, nous te demandons de nous aider à venir à toi aussi souvent qu'on en a besoin pour saisir ta grâce et saisir l'amour que tu répands dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, on est totalement dépendant de toi pour ça. Viens produire cet amour-là dans nos cœurs. Au milieu de nous, entre nous, et partout là où on est, Seigneur, à notre travail, dans notre voisinage, dans nos familles, partout, Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus.